J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va recevoir l'enseignement d'anciennes civilisations extraterrestres, castagner des aliens et choper des hémorroïdes. Oh. Metroid. Metroid est une série de jeux de plateforme, d'abord, puis de FPA ensuite avec l'apparition de Metroid Prime, dont le premier opus vit le jour en 1986. Il se passe dans un univers science-fictif, et la musique de son premier opus, vantée pour son climat sombre et pesant, a été composée par Hirokazu Tanaka. Ce n'est toutefois pas de lui dont je vais vous parler, puisque j'ai décidé de me pencher aujourd'hui sur une musique de son successeur, Kenji Yamamoto, qui a composé la musique de Super Metroid et des Metroid suivants. L'un des aspects intéressants de ce jeu, c'est qu'il nous permet de contrôler une femme, Samus, bien avant l'arrivée du premier Tomb Raider. Une femme forte et déterminée, qui n'a pas besoin d'un bikini en côte de maille pour se battre, ne pousse pas des petits cris orgasmiques à chaque fois qu'elle porte un coup, et ne prend pas des poses invraisemblablement sexy à chaque fois qu'elle ouvre une porte. Le croirez-vous? C'est possible! Le thème que je vous propose d'analyser est celui du prologue de Super Metroid, thème devenu tellement iconique qu'on l'entend dans plusieurs jeux parmi lesquels les Super Smash Bros. Parce que Samus n'hésite pas à se la donner avec des personnages iconiques comme Link, Mario ou Kirby. Ce thème est facilement rattachable à notre héroïne, et sans l'ombre d'un doute, son caractère héroïque n'y est pas pour rien. Commençons par parler de ce qui saute tout de suite aux oreilles, l'orchestration. Déjà, le thème principal est joué au cuivre, point sur lequel on s'apesantira un peu plus tard. Mais le reste des instruments est majoritairement synthétique. La musique débute sur un motif de basse très rythmé, qui n'est pas sans évoquer le danger et la menace, autant dire les Metroïdes. Mais ce motif a, bien entendu, une autre vocation. Metroid se passe dans un monde futuriste, nous sommes dans l'espace. Cette atmosphère science-fictive amène avec elle un cortège d'images et de sonorités auxquelles on s'attend. On n'est donc pas surpris d'entendre cette musique pour ce jeu-là. On entend également des voix, qui évoquent toujours volontiers l'humanité. Ces voix sont toutefois peu présentes au début, où elles me permettent néanmoins d'attirer votre attention sur la dissonance, puisqu'on les entend brièvement jouer une seconde mineure. Elle est adoucie, parce qu'elle n'est pas jouée directement, mais que la deuxième note arrive alors que la première est déjà entendue. C'est ce qu'on appelle une dissonance préparée. Parce que... Écoutez ce que ça donne si je les joue comme ça, directement, sans préparation, à sec. Ouais, ça pique. Cette dissonance préparée, à défaut d'être choquante, apporte toutefois un malaise, renforce la sensation de menace. Par contre, on peut noter que cette première intervention des voix se fait sur une zone harmonique statique. On ne bouge pas, on reste sur un même accord. La deuxième intervention, que voici, est beaucoup plus mobile et se fait sur un motif ascendant. Elle apparaît après qu'on entende le corps que j'associe à Samus. Parce qu'on est d'abord dans la menace, tout est statique, le climat est glacial. Puis, le corps arrive et claironne, on appelle une héroïne et la voici. Quand elle arrive, tout bouge, l'harmonie change, on va vers la lumière. On passe de quelque chose de descendant, dissonant et statique à quelque chose d'ascendant, consonant et mobile. Autant dire qu'elle apporte de l'espoir. Maintenant, il est temps de parler de percussion. En effet, on peut entendre durant une grande partie de la musique des timbales, instrument ayant l'avantage d'être à la fois un instrument de percussion, mais aussi un instrument tonal, c'est-à-dire qui est capable de produire des notes. Mais plus important encore, ces timbales font des roulements, ce qui évoque immanquablement la guerre, comme savent si bien le faire des patapoums de caisse claire. En l'occurrence, si le jeu porte le nom des opposants, c'est-à-dire les Metroïdes, plutôt qu'un nom ayant rapport avec le côté de l'héroïne, c'est bel et bien que la confrontation est au premier plan. Une fois n'est pas coutume, le but du jeu ici, c'est de se foutre sur la gueule. Mais bon, on aime bien, hein. J'ai parlé dans le premier épisode du 7 barré, celui sur Zelda, de l'écriture des cuivres. Pour rappel, fut un temps où les cuivres ne pouvaient jouer qu'un nombre limité de notes, ces notes étant les harmoniques naturelles de l'accord du cuivre. La quinte y joue donc un rôle très important. Or, ce thème débute avec des intervalles de quinte et de quarte, le renversement de la quinte. Mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est que ce thème est composé en mi bémol mineur. Et il se trouve que mi bémol est l'un des accords possibles pour le corps d'harmonie. Ce qui me permet d'évoquer un point souvent négligé en musique, l'importance du choix de la tonalité pour certains instruments et, inversement, l'importance du choix de l'instrument lorsqu'on utilise certaines tonalités.
Si cette notion a tendance à perdre du terrain grâce à l'avancée de la MAO et de la technique instrumentale, il faut savoir qu'on ne fait pas non plus jouer n'importe quoi à n'importe quel instrument. Qu'est-ce que l'orchestration? Eh bien, il s'agit de la distribution des voix entre des instruments choisis. S'il semble évident qu'on ne fera pas jouer un Do à un instrument qui ne descend qu'au Mi sans le désaccorder, il faut aussi se rappeler des éléments inhérents à la technique instrumentale, comme les doigtés possibles ou non d'un instrument à cordes. Dans le cas du cuivre, il a longtemps fallu tenir compte du fait qu'utiliser un corps en Mi bémol pour une musique en Mi offrait peu de possibilités, et écrire sa pièce en tenant compte de ce fait. Bien sûr ici, c'est du synthé. La tonalité n'est donc pas fondamentale. Mais on peut comprendre qu'un compositeur ait voulu faire attention à ce type de choses en écrivant sa musique. Et puis, sait-on jamais quand on compose pour instruments électroniques? On n'est jamais à l'abri d'être joué par un vrai orchestre. Parce que n'oublions pas un fait tout bête et important de l'histoire des arts que j'illustrerai avec cette grosse chanson à boire. La culture populaire d'aujourd'hui, les amis, peut devenir la culture savante de demain. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Ah.